Shalom, encore une fois, c'est ton ami, ton frère, pasteur Nelson Dieu. Et du coup, je veux te laisser avec un verset assez intéressant que nous trouvons dans le livre de Josué. Josué, soit le chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Josué chapitre 1, verset 9. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans obstacles. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela veut dire que les épreuves ne sont pas un signe de l'absence de Dieu, mais souvent l'endroit même où Dieu se révèle le plus puissamment. Donc, avoir du courage, ce n'est pas ne jamais trembler, non, mais c'est continuer à avancer malgré la peur, parce qu'on sait qui marche à nos côtés. Comprenons bien, Josué, après la mort de Moïse, avait peur. Le peuple était grand, la tâche immense. Mais Dieu ne lui a pas dit, n'aie pas peur. Il lui a dit, sois fort et prends courage. Donc mon frère, ma soeur, le courage vient de la foi. Pas en nous-mêmes, mais en celui qui promet. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'avait dit l'Éternel à Josué. Donc, pour te faire comprendre que l'épreuve ne détruit pas la foi, elle la purifie, comme l'or dans le feu. C'est dans les moments difficiles que notre confiance en Dieu devient réelle. Si nous pouvons corroborer les paroles de l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas des chrétiens sans épreuves, mais des chrétiens debout dans les épreuves, parce qu'ils savent que leur force vient du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu peut transformer ta douleur en témoignage. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut devenir demain une parole de vie pour quelqu'un d'autre. Ton courage dans la tempête peut donner à une autre la foi pour ne pas abandonner. Souviens-toi, la croix a précédé la résurrection. Sans vendredi, il n'y a pas de dimanche matin. Tiens bon, Dieu n'a pas fini son œuvre en toi. C'est sûr et certain. Mon frère, ma soeur, le courage de vivre, c'est de croire que Dieu est encore aux commandes. Le courage de vivre, c'est de croire que même quand tout semble perdu, Dieu règne encore. Le courage, c'est de se lever chaque matin en disant, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Alors, fortifie-toi, prends courage et avance. Dieu n'a pas dit que ce sera difficile, mais il a promis d'être toujours avec toi. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, mais celui qui connaît ta situation décide encore une fois de continuer à faire la route avec toi. Tiens bon, prends courage, que le Seigneur te bénisse abondamment.